Avant de commencer, un grand merci aux membres de la chaîne qui m'apportent du soutien via l'offre Rejoindre et qui accèdent à du contenu supplémentaire en contrepartie. Si vous ne voulez pas dépenser vos dragons d'or, je vous invite à liker cette vidéo pour lui permettre un meilleur référencement sur YouTube. Merci à tous ceux qui le feront. La série Agatha All Along est enfin terminée. Ça faisait longtemps qu'on avait parlé des contenus Marvel Studios sur cette chaîne. On va donc s'y pencher le temps d'une théorie qui m'est venue en tête après le visionnage de cette série, qu'au passage j'ai adoré et donc je vous recommande vraiment de la voir. La théorie que je m'apprête à vous livrer est simple, le but étant de discuter entre fans des différentes possibilités que nous entrevoyons pour le pan magique du MCU. C'est donc confirmé, même si ça faisait longtemps qu'on n'en doutait plus, l'adolescent sous la tutelle d'Agatha, si l'on peut dire ainsi, se révèle bien être Wiccan, jeune super-héros au pouvoir magique, plus connu sous le nom de Billy Maximoff, l'un des deux enfants de Wanda et de Vision, dont l'esprit a été créé lors de la série WandaVision et réincarné dans le corps de William Kaplan à sa mort. La question que la série pose alors comme un enjeu majeur pour Wiccan est la suivante: si lui a pu s'approprier un corps, alors qu'en est-il de son frère? Le jeune garçon en est persuadé, son frère est encore en vie, et c'est finalement lui qui sera amené à réorienter son esprit errant vers une nouvelle enveloppe physique. Maintenant, nul doute que celui-ci sera amené à le retrouver afin de se sentir comme complet, puisque la sorcière Lilia dans Agatha All Along explique dans l'épisode 7, via son tirage de cartes de tarot, que la seconde carte représente ce qui manque à Billy, l'objectif de sa quête. Elle décrira alors la carte tirée comme celle du soleil, symbole de chance, de joie et de retrouvailles. Difficile donc de ne pas penser aux retrouvailles avec Tommy. Ce point d'ombre pourrait bien s'éclaircir par la réunion des deux frères et sera l'histoire au centre de notre théorie. Bien que Billy explique que ce qu'il cherche au bout de la route n'est pas sa mère, estimant d'ailleurs qu'il en a déjà une, celle de William Kaplan, on pourrait imaginer sans peine qu'une dualité s'installera entre les deux garçons quand Tommy, lui, révélera qu'au contraire, il souhaite retrouver Wanda, puisque comme dans les comics, il aura malheureusement atterri dans une famille qui n'aura pas su prendre soin de lui. Une dualité qui pourrait très vite se muer en une nouvelle quête pour nos deux héros, puisque si vous en doutiez encore, il est quasiment impossible que la sorcière rouge soit vraiment morte à la fin de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ça paraît évident pour nous, fans de comics et aficionados du MCU, mais peut-être moins pour les spectateurs du grand public. Laissez-moi donc vous expliquer pourquoi Wanda ne serait pas morte alors qu'elle s'est laissée écraser par le gigantesque monument au-dessus d'elle. Eh bien, le premier argument réside dans une règle essentielle du cinéma: pas de corps, pas de mort. On voit en effet Wanda passer à l'acte de son suicide, on voit bien la roche tomber sur elle, ce qui à première vue laisse peu de doute quant à son sort, mais c'était sans compter le dernier plan sur le mont Wundagore, un plan paysage, qui nous montre clairement, alors que Wanda est normalement déjà écrasée par la roche, une explosion de magie du chaos s'échapper, alors que la tour s'effondre encore. Comment Wanda pourrait-elle faire usage de magie si elle est déjà écrasée ? C'est une question rhétorique, évidemment. La thèse la plus probable à l'heure actuelle, c'est que dans un éclair de lucidité, elle aurait renoncé à son suicide en se protégeant avec un bouclier de magie. Le doute est néanmoins permis, et c'est là que s'applique la règle. Comment pouvons-nous confirmer si la sorcière rouge a péri ou non? En nous montrant son cadavre. Pourtant, jamais Multiverse of Madness ne nous le montrera. Le second argument réside dans la série Agatha All Along elle-même. Nous nous attendions tous plus ou moins à entendre parler de Wanda dans ce projet, peut-être même la voir apparaître, que ce soit sous forme de flashback ou de caméo, pour nous révéler la vérité quant à son destin. Mais au contraire, l'épisode 1 nous met directement en garde. Wanda est morte. C'est du moins ce qu'on nous induit quand Agatha, maintenant devenue policière et gentille voisine de Westview nommée Agnès, tombe sur un cadavre aux doigts noirs, ce qui rappelle évidemment l'usage du Darkhold par la sorcière rouge, sans compter l'étiquette attachée au pied à la morgue qui nous désigne l'identité de W. Maximoff, Wanda Maximoff. Un cadavre dont on nous montre pourtant jamais le visage. Comment s'assurer qu'il s'agisse de Wanda? Bon, la raison officieuse, c'est que ça évite de payer l'actrice pour un caméo de 4 secondes, mais la raison officielle, c'est qu'on veut nous faire douter de s'il s'agit bien du corps de Wanda. Les éléments qui tendent à prouver cela, c'est que le collègue d'Agnès expliquera plusieurs détails. La victime est inconnue. Pourtant, Wanda Maximoff est mondialement connue dans le monde du MCU.
Ensuite, il dit que le corps de la victime a été déplacé. Alors, si Wanda a été écrasée par des tonnes et des tonnes de roches, comment se fait-il que son cadavre semble intact, comme s'il n'avait pas du tout subi la pression de plusieurs tonnes de roches tombées sur lui à une vitesse vertigineuse? Si vous considérez Wanda comme morte, son enveloppe physique devrait être de la bouillie, et non dans l'état du corps retrouvé par Agnès. Ensuite, le personnage de Rio, dont on apprendra la véritable identité à la fin de la série, celle de Dame Mort, expliquera que bien que le corps semble avoir été porté et abandonné ici, il n'y a aucune trace de pas aux alentours, comme si il avait été transporté ici comme par magie. Enfin, quand Agatha commencera à reprendre ses esprits, elle demandera à Rio ce qui a tué Wanda, mais Rio répondra du tac au tac en disant qu'il s'agit de la mauvaise question et emploiera le terme « disparaître à jamais » plutôt que « tuer ». Plus de doute possible, on ne peut que douter de la mort ou non de Wanda. De là à penser que c'est Dame Mort elle-même qui aurait empêché le suicide de Wanda et aurait amené une copie de son corps pour permettre à Agatha de s'extirper du sortilège de distorsion dans lequel la sorcière rouge l'avait emprisonnée, il n'y a qu'un pas. Et pour enfoncer le clou dans le cercueil du doute, si je peux dire ainsi, quand Billy va demander à Agatha si Wanda est vraiment morte, Agatha va rester évasive. D'abord oui, puis non, puis peut-être. On en revient donc à ce qu'on disait du cadavre. Il plane toujours un mystère sur celui-ci et ce n'est clairement pas Agatha qui apportera des réponses. De toute façon, il va falloir l'accepter si vous voulez vous convaincre du reste de la théorie. Maintenant, pourquoi Billy et Tommy, donc Speed et Wiccan, se mettraient à rechercher leur mère? Alors, en général, quand on ne connaît pas ses parents, on a toujours envie d'en savoir plus sur eux, pour comprendre d'où l'on vient et qui on est. Rien que ça devrait être suffisant. Mais s'il vous faut une raison propre au lore de Marvel, eh bien il suffit de chercher dans les comics. Les lecteurs savent déjà duquel il sera question, la croisade des enfants. Pour ceux qui n'en connaissent pas le contenu, voici un petit synopsis. Les scénaristes de ce récit reviennent enfin sur l'équipe qu'ils ont créée ensemble, les Young Avengers. Depuis l'event crossover Avengers Disassembled et House of M, saga au cours desquelles Wanda Maximoff a détruit les Avengers et a quasiment annihilé la race mutante, les mutants se sont faits discrets. Mais Speed et Wiccan pensent être les enfants de la sorcière rouge et ne reculeront devant rien pour la retrouver, même s'il faut pour cela affronter Fatalis et se mettre à dos les Avengers et les X-Men. Si vous suivez les actualités, à savoir que Fatalis sera le grand prochain méchant du MCU, et si vous vous rappelez que la série WandaVision et le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness ont clairement adapté des éléments centraux des crossovers House of M et d'Avengers Disassembled, tout fait alors sens. Tout comme dans les comics, Speed et Wiccan seront amenés à rechercher et retrouver leur mère, et qui sait peut-être à affronter Fatalis. Après avoir entendu cela, comment croire que la sorcière rouge puisse être morte? Comment sincèrement croire que Marvel Studios aurait eu l'audace de se séparer de l'un de leurs plus gros personnages depuis le post-Endgame, si ce n'était pour mieux préparer son retour? Sérieux, il a fallu tout ça pour vous convaincre? Pour vous donner un exemple plus obvious, qui a cru sincèrement que Spider-Man serait définitivement mort après le claquement de doigts de Thanos? En général, dans l'univers Marvel, la mort c'est plus un congé maladie pour les personnages, donc dans le MCU, c'en est clairement un pour la sorcière rouge. Mais alors, dans quel projet on pourrait se concentrer sur une telle histoire, sachant que tous les projets pour la phase 5 du MCU ont été révélés et qu'aucun d'eux ne peut l'accueillir, et sachant qu'il y a fort à faire avec Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars, qui se voudront être respectivement des films pour réunir l'ensemble de tous les héros du MCU, des films multiversels qui n'auront pas forcément le temps et la place, sachant qu'ils vont être une adaptation plus ou moins éloignée de l'event crossover Secret Wars des comics de 2015. Le premier, c'est le média très bien informé, Deadline, qui nous en avait révélé l'existence en 2022, la série Vision Quest, le second spin-off de WandaVision après Agatha All Along, et qui se centrera sur l'époux de la sorcière rouge, dont on n'a pas revu la bouille robotique depuis 2021. Pour moi, il s'agit du moins probable, puisqu'il s'agirait plus d'une série centrée sur Vision, et on sait grâce à The Hollywood Reporter depuis août 2024 que James Spader pourrait reprendre son rôle d'Ultron. Je ne crois donc pas qu'on sera sur une intrigue magique.
Après, rien n'empêche d'avoir un caméo de Billy et de Tommy, après tout, Vision est leur père. Le second, c'est un projet dont on sait officieusement qu'il est dans les cartons depuis plusieurs années, un film dédié aux Young Avengers. Bien que jamais officiellement annoncé par Marvel Studios, c'est notre leaker préféré Daniel RPK qui nous avait révélé l'existence du projet sous une forme de série sur Disney+, jusqu'à ce que Kevin Feige le reconsidère pour apparemment en faire un film. Et quand on regarde le MCU de plus près, la majorité des personnages composant l'équipe originelle dans les comics a été introduit. Speed et Wiccan, évidemment, Kate Bishop, Hulkling, le petit ami de Wiccan qui a potentiellement été montré dans Agatha All Along, Patriot, alias Elijah Bradley, le petit-fils d'Isaiah Bradley vu dans la série Falcon and the Winter Soldier, Cassie Lang, alias Stature, la fille de Scott Lang, et même s'il ne s'agit pas d'un membre de la première heure, America Chavez, introduite dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. On pourra aussi s'appuyer sur la scène post-générique de The Marvels, où nous découvrons Kamala Khan, alias Miss Marvel, vouloir former une équipe en allant aborder Kate Bishop. Même si Kamala ne fait pas partie de l'équipe dans les comics, rien n'empêche au MCU d'y intégrer d'autres membres, tant qu'ils sont jeunes. Et par pitié, mettez pas Spider-Man dedans. Il vient tout juste de tomber dans l'indépendance et le début de l'âge adulte, c'est pas pour le mettre dans une équipe d'ados. Bref, tout ça pour vous dire qu'on peut sans trop de mal faire un lien entre un film Young Avengers et le comics La Croisade des Enfants, qui, même s'il met beaucoup en avant Speed et Wiccan, est avant tout un récit consacré à l'ensemble de l'équipe. Alors oui, mais est-ce que c'est bien crédible d'imaginer le docteur Von Fatalis comme antagoniste de ce long métrage? Si c'est bien le grand antagoniste des prochains opus d'Avengers, comment pourra-t-il avoir de l'intérêt pour nous spectateurs, sachant qu'il aura été défait quelques films plus tôt? Si Secret Wars réadapte fidèlement son comics, Fatalis sera normalement un espèce de dieu du multivers. Il serait donc difficile de l'imaginer comme une menace crédible, ça serait comme vouloir ramener Thanos et en faire à nouveau un ennemi alors qu'il a déjà été à son apogée dans Infinity War et Endgame. Eh bien, ce sera en vérité à l'appréciation de chacun. Vous savez que personnellement, je trouve qu'avoir abandonné Kang pour Fatalis est selon moi une énorme erreur et un aveu d'échec de la part de Marvel Studios. Fatalis va être intégré au MCU à la dernière minute, comme j'en avais déjà parlé dans cette vidéo que je vous invite à aller voir, et celui-ci n'aura pas eu le temps d'avoir un développement soigné, on n'aura jamais le droit à une vraie et bonne adaptation digne du personnage, surtout si vous en faites un dieu du multivers au bout de 2 films, mais bon. Après sa déchéance dans Secret Wars, on pourrait alors imaginer un Fatalis déchu, revenu au stade 0, à l'image d'un MCU qui se voudrait reboot ou soft reboot après Secret Wars et qui chercherait à retrouver ses pouvoirs d'antan. Et comment s'approcher de ce rêve ? En allant directement chercher expérience et savoir auprès des personnages les plus puissants et redoutables du MCU. On pourrait évidemment penser à Doctor Strange, ou pourquoi pas, à Wanda Maximoff, sorcière rouge et ancienne maîtresse du Darkhold, qui a pendant un temps été capable de manipuler la réalité à sa guise, et qui aurait pu devenir la plus grande menace du multivers si elle avait réussi à s'emparer des pouvoirs d'America Chavez. Ce n'est pas si déconnant, puisqu'en faisant des recherches sur lui et en racontant son histoire dans une vidéo YouTube dont vous trouverez le lien en description, j'avais découvert que Fatalis était aussi un fervent adepte de la magie et que celle-ci faisait partie intégrante des origines de son histoire. Ainsi, si vous considérez que Wanda a survécu ou que Namor s'est amusé avec le sort du personnage, on peut imaginer que c'est Victor Van Doom qui l'aura pris sous son aile et l'aura caché en Latverie, une sorte de carte maîtresse qu'il garderait sous sa manche en cas de défaite de Secret Wars. Dans cette théorie, Fatalis chercherait à réveiller la magie du chaos qui sommeille en Wanda et qui sait, à s'en emparer afin de recouvrer toute sa puissance, un objectif qu'il aurait du mal à atteindre en sachant que comme dans les comics, nous aurions affaire à une Wanda qui a perdu la mémoire. Seuls alors ses enfants pourraient lui rappeler qui elle est pour la pousser à se détacher de ses chaînes et redevenir l'héroïne qu'elle était autrefois, empêchant par la même occasion Fatalis de redevenir une menace et de réouvrir l'arc du multivers.
Ou alors, si ce scénario ne vous plaît pas, on pourrait se plaire à penser que le film se situerait avant les 2 prochains opus Avengers. Fatalis aurait récupéré Wanda de la catastrophe du mont Wundagore, et Billy et Tommy se mettraient alors en quête de récupérer et de sauver leur mère, et ce avant que l'homme ne s'empare de ses pouvoirs. Malheureusement, l'équipe échouerait, Fatalis obtiendrait sa magie du chaos, et les Young Avengers deviendraient les premiers lanceurs d'alerte de la menace qui s'annonce. Imaginez ensuite le film Avengers Doomsday démarrer sur la séquence suivante. Nous reprenons là où nous nous étions arrêtés avec Kang, un conseil composé de milliers de variants prêts à faire la guerre, mais Fatalis les anéantirait tous dans un grand combat épique où il ferait la démonstration de ses nouveaux pouvoirs, à l'image de Thanos qui, au début d'Infinity War, avait neutralisé Thor, Loki, Hulk et Heimdall en l'espace de quelques minutes, et ce sans même posséder toutes les gemmes de l'infini. Même si cette idée me frustre parce que je préférerais toujours avoir Kang en tant que grand méchant, je peux pas nier que ça pourrait être un moment badass, à condition que ce soit bien écrit et bien mis en scène. Cela permettrait en effet à Marvel Studios de très vite se débarrasser de son ancien antagoniste principal, sans trop faire d'efforts, une solution de facilité bien utile, mais qui, oui, pourrait être badass. Bref, tout ça pour vous dire qu'Agatha All Along n'a fait qu'aller dans la perspective d'un potentiel retour de Wanda, et que j'aime à penser que ce sont ses enfants qui seront à l'initiative de celui-ci, tout simplement. Et vous ? Que pensez-vous de tout cela? J'ai hâte de lire vos retours et vos théories dans les commentaires, tant que ça se fait, je le rappelle, toujours dans le respect des opinions des autres et dans la bienveillance.